Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tu l'auras peut-être reconnu, je vais te mettre le devant pour que tu vois. L'autoroute très longue, des grosses voitures, évidemment on est en Floride et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement partir en podcar. Alors si tu connais pas qu'est-ce qu'un podcar, c'est tout simplement en général quand je suis en voiture dans de très longs trajets. Donc là je vais actuellement en Floride, je descends à Fort Lauderdale, donc j'ai 3 heures de route et donc j'en profite pour faire des grosses vidéos où je parle un peu de tout ce que j'ai en tête et donc ça part très loin, mais le but c'est que tu sois à côté de moi. Donc si t'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, tu vas voir en général c'est mes meilleures vidéos en termes de contenu, c'est les plus complètes, les plus puissantes, donc je te conseille de les regarder, évidemment d'appliquer ce que je dis, c'est le plus important, mais vraiment tu vas apprendre beaucoup de choses. Donc si t'es pas abonné, abonne-toi, like la vidéo, tu vas voir ça va être juste dingue de quoi on va parler aujourd'hui et surtout n'oublie pas de récupérer ton e-book 7 business pour générer 1500 € par mois. C'est parti. Alors aujourd'hui, donc le climat est plutôt pas mal, donc c'est cool, ça va être une route assez rapide, donc il va pas avoir de pluie comme je peux avoir parfois, c'est tant mieux. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est ultra important et que j'ai remarqué depuis que je suis en Floride, donc je suis arrivé la semaine dernière. Ce qui est intéressant, c'est tout simplement que j'ai remarqué vraiment, alors évidemment si tu me suis, tu sais que je dis tout le temps, tout le monde peut le faire, tout le monde peut réussir, voilà, il y a pas de, on s'en fout que tu sois né riche, pauvre, bleu, jaune, vert, on s'en fout, tout le monde peut réussir. Je maintiens, je persiste et aujourd'hui c'est passé coup sur coup en fait en 3 jours. La première chose c'est que j'ai découvert une grand-mère mexicaine sur YouTube qui a commencé ses vidéos en août 2019 et en novembre 2019 elle a déjà 1 500 000 abonnés. Elle a 69 ans. Mais bon, tu sens qu'elle a le poids des âges, qu'elle a travaillé vraiment parce qu'elle fait très vieille et elle fait juste des recettes de cuisine en mexicain et évidemment elle marche. Je reviendrai après pourquoi ça marche évidemment, mais très important. Deuxième chose, j'ai tout simplement eu une cliente qui m'a envoyé un message pour me dire bonjour Thomas, je m'appelle Janine de mémoire, j'ai 74 ans et je viens de prendre ta formation. Je trouve ça juste génial qu'une personne de 74 ans m'envoie un message. Donc évidemment, je lui ai répondu dans la foulée, mais je trouve ça juste touchant et impressionnant de voir que tout le monde peut le faire. Et la troisième chose, c'est quand j'étais en Floride en train de me balader à un feu, j'ai vu un chauffeur Uber qui avait 70 ans, au moins 70 ans et qui avait pas l'air de souffrir. Il partageait un bon moment, il était en train de rigoler avec le passager derrière, donc je trouve ça génial. Pourquoi je te dis tout ça? Tout simplement parce que les excuses, tout le monde les a. Par contre, le passage à l'action, tout le monde peut l'avoir aussi. Ces gens ont décidé de réussir. Alors après, il y a des débats politiques. Je suis d'accord. Par exemple, la personne âgée en Floride, oui, d'accord, ok, il a peut-être pas de retraite comme nous on peut avoir en France, mais au final, on s'en fout. Est-ce que lui, il est heureux? Ça se trouve, il est très heureux de faire ce qu'il fait et il demande pas plus. Donc, de notre point de vue français, on va râler en disant non, mais c'est une honte, à 74 ans, il travaille. Pour prendre un point de vue plus global, ça se trouve lui il est très heureux de continuer et ça se trouve lui il a aucun problème là-dessus. On connaît pas sa vie, on connaît pas son background, donc ça sert à rien de juger. Moi ce que je juge juste c'est qu'il a 74 ans. Aujourd'hui on a des opportunités et des possibilités de travailler en freelance n'importe comment, peu importe l'âge, peu importe notre background d'études, on s'en fout d'avoir fait des études, tout le monde peut apporter à la société et peut créer vraiment un revenu soit sur le côté, soit vraiment son propre revenu principal. Donc c'est très important. Ça c'est la première chose pour la personne qui faisait le chauffeur Uber. La deuxième chose pour la personne la mexicaine donc qui a la chaîne YouTube, pourquoi ça marche? Tout simplement parce que c'est une personne qui fait ça par passion. Moi j'adore la cuisine mexicaine aussi et quand je regarde ces vidéos ça me fait marrer. C'est vraiment la grand-mère, elle me fait penser à ma grand-mère, alors qui n'est pas mexicaine, qui est corse, mais ça fait vraiment un peu penser à ma grand-mère qui quand elle cuisine elle s'en fout, il n'y a aucun respect des règles d'hygiène, etc. Tu sais, c'est vraiment nous on est on fait très attention, tu vois, eux ils font le truc et tu sais qu'à la fin ça va être bon. C'est ça une cuisine de grand-mère. Et pourquoi ça marche très bien? Tout simplement parce que c'est la abuelita. Abuelita, c'est la grand-mère latina. Et en fait, tu as toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale qui se retrouvent dans cette grand-mère et ils adorent. Et moi, je me suis amusé à lire les commentaires. D'ailleurs, petite parenthèse, mais tu sais que j'adore lire les commentaires, que ce soit sur mes vidéos, sur toutes les vidéos, parce qu'en fait, tu lis ce que les gens
comprennent et tu comprends ce que les gens disent et pensent, et c'est ultra intéressant. Moi j'adore faire ça. Alors attends, je vais enlever mes lunettes parce qu'il n'y a plus de soleil. J'adore faire ça, c'est vraiment intéressant parce que tu peux te dire ok, donc ces gens pensent ça, et là donc tu vois, je lisais tous les commentaires et c'était super drôle. C'était par exemple oh mi abuelita, elle cuisine comme ma grand-mère, etc. et c'est vraiment pour ça que ça marche, parce qu'en fait il y a un facteur émotionnel et les gens se retrouvent quand ils étaient petits dans la grand-mère de leur cuisine, qui pour la plupart malheureusement est décédée et qui leur a laissé des bons souvenirs. Et je trouve ça juste génial qu'une personne fasse ça. Et puis honnêtement, tu regardes ces vidéos, alors même si c'est en espagnol, tu comprends pas espagnol, moi je suis pas très doué en espagnol, mais tu comprends les bases et tu vois, elle s'en fout, genre elle prend, genre quand elle fait du poulet, elle prend la cuisse de poulet, elle l'envoie dans la truc, et c'est juste génial parce que c'est vraiment très authentique, très charismatique, et c'est pour ça que ça gagne. Elle essaye pas de se créer un univers ou de se mentir. Justement, j'ai des amis mexicains et on regardait cette vidéo tous ensemble, et on regardait, avant de tomber sur cette vidéo, on est tombé sur des vidéos de personnes qui sont des Américains et qui faisaient de la cuisine mexicaine, et tu vois, c'est trop bien fait sur leur petite planche en bois, ils ont bien découpé les oignons, etc. Elle, comment elle coupe les oignons, elle le prend, elle taillade, et après elle le coupe dans l'autre sens, et voilà, ça lui fait des cubes, et elle est très contente, tu vois, et je trouve ça génial, c'est très authentique, et c'est ce qui fait la différence, c'est que elle joue pas un rôle, elle s'invente pas une vie, elle est authentique. Et je te le dis souvent sur cette chaîne, sois qui tu es, ne t'invente pas une vie, ne mens pas. Moi, tu vois, si tu me rencontres dans la rue, je suis la même personne, je suis quelqu'un qui est très très cool, qui se prend pas la tête, j'aime bien faire des blagues de temps en temps, et je suis la même personne, et ça sert à rien en fait de s'inventer une vie, tu vois. Je viens pas avec des grosses montres, des grosses voitures, etc. Bon, ceci dit, là je suis dans une grosse voiture, pour ceux qui connaissent, je suis dans une Dodge Charger. Mais tu vois, je ne l'ai pas prise pour faire genre, je l'ai prise parce que à la location ils m'ont donné ça, donc j'ai fait ok, pas de souci. Tu vois, c'est pas pour un but d'impressionner. D'ailleurs, ça m'étonnerait, je pense pas que tu vas avoir beaucoup de vidéos dessus, ou si t'en vois, c'est juste pour te montrer un peu l'univers, mais c'est pas pour vendre mon lifestyle, tu vois. Moi, c'est pas pour ça. C'est, tu sais, je m'en fous. Moi, pour moi, si t'aimes ce que je fais, t'aimes ce que je partage, c'est le plus important. Ce que j'ai, on s'en fout. Je pourrais avoir 5 montres, 3 jets privés, c'est pas important, ça reflète pas la personne que je suis, tu vois. Et donc cette personne, c'est génial parce qu'elle est authentique, elle est vraiment qui elle est, et c'est une personne qui, je suis sûr, tu la vois en vrai, c'est la même, c'est une personne qui se prend pas la tête, et c'est pour ça que ça gagne. Donc c'est très important de comprendre que n'importe qui peut le faire. Et tu vois, le plus bel exemple, qui est un exemple français du coup, c'est tout simplement ma cliente là, qui a 74 ans, et j'étais étonné. Une personne de 74 ans déjà, qui maîtrise les réseaux sociaux, qui maîtrise les pages de vente, etc., et qui achète des formations. Je trouve ça génial, je trouve ça vraiment beau, et ça rend vraiment humble de dire qu'une personne qui a beaucoup plus d'années d'expérience que moi me fait confiance pour l'aider dans un domaine. Et je trouve ça humble pour moi, mais humble pour elle aussi, parce qu'elle a remarqué qu'à une période de sa vie, en l'occurrence 74 ans, elle ne sait pas faire telle ou telle chose, et elle se remet à des gens qui connaissent. Et je trouve ça juste beau, je trouve ça vraiment génial d'avoir ce genre d'état d'esprit. En tout cas, ce qu'il faut comprendre et retenir de ce que je te dis, c'est que n'importe qui aujourd'hui peut vraiment réussir. On est sur internet, ça n'a jamais été aussi facile de réussir. Ça ne veut pas dire que c'est facile, il faut du travail, il faut de la persévérance. Si tu me demandes aujourd'hui quelle est la chose la plus importante à avoir pour réussir, je dirais la constance. Beaucoup de gens ont une énergie de dingue quand ils commencent, et dès qu'ils n'ont pas les résultats, ils ne continuent pas. Pourquoi? Tout simplement parce que la plupart des gens ne font pas les choses par passion, ils les font pour l'argent. Je te le dis toujours, si tu me suis, ne fais pas les choses pour l'argent, fais-les pour la passion. La passion, ça te permettra toujours d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, et faire beaucoup mieux que les autres. Quand tu vois une entreprise qui n'est pas passionnée, une entreprise qui est passionnée, tu le repères directement. L'entreprise pas passionnée, elle va faire les choses vraiment pour l'argent, dans un but monétaire. L'entreprise passionnée, elle va faire des choses vraiment parce que voilà, elle le fait. Et moi, pour ceux qui me connaissent, je suis passionné de mon métier, je suis passionné de mon entreprise, j'en parle tous les jours, ça fait partie de ma vie, et il y a des trucs que je fais que je devrais pas faire, mais que je le fais parce que j'adore ça. Et je demande pas des comptes ou quoi, c'est juste j'adore vraiment ça, et j'ai la chance de faire ce que je veux. Et voilà, pour ceux qui me connaissent personnellement, il n'y a pas un jour où je parle pas de mon business, parce que c'est partie de moi, c'est comme mon bébé, je passe plus de 10 heures par jour, tous les jours dessus. C'est normal que j'adore ce que je fais, et honnêtement, je me sentirais pas aligné avec moi-même si j'aimerais pas ce que je fais. Donc aujourd'hui, tu peux changer de vie, vraiment, tu peux changer de vie. Si aujourd'hui tu es dans un job que tu n'aimes pas, si tu es dans une situation que tu n'aimes pas, un pays que tu n'aimes pas, sache que tout est possible. Alors évidemment, vivre dans un autre pays, c'est un peu plus compliqué, il y a des pays beaucoup plus faciles. Bon, par exemple, moi je suis en train d'habiter aux États-Unis, il faut que j'investisse 50 000 $ dans le pays pour avoir le visa. C'est beaucoup d'argent, tu vois, c'est pas donné à tout le monde, mais c'est mon rêve depuis que je suis petit. Donc
quoi qu'il en coûte, je le ferai, tu vois, parce que c'est encore une fois, c'est la passion qui parle. Je fais beaucoup d'allers-retours entre la France et les États-Unis en ce moment. Alors oui, c'est très bien, je suis en Floride, il fait très beau, là tu vois, il fait 25 degrés. Alors qu'au moment où je tourne cette vidéo, il fait 2 degrés en France. Évidemment que c'est très bien, mais je vais pas te mentir, c'est fatigant, c'est stressant, ça demande beaucoup de travail, de recherche intellectuelle. C'est pas facile, mais je le fais parce que je suis passionné. Et c'est pour ça que ta vie doit être dictée par ta passion et pas par l'argent. L'argent, bah tu me connais, ça fait longtemps que j'en parle, mais l'argent, on s'en fout parce que l'argent, à un moment, t'en auras et alors? Et alors? Tu crois que tu auras une vie meilleure parce que tu auras de l'argent? Non, ta vie sera la même si tu n'es pas heureux à la base. Fais les choses par passion, sois heureux par passion. Déjà, ça se ressentira dans ton travail. Donc ton travail sera meilleur avec moins d'efforts et surtout, tes résultats seront meilleurs. Toutes les personnes qui travaillent par passion, je connais aucune personne qui n'a pas eu de résultat. Tout simplement parce qu'à un moment, ça paye, ça se sent. Quand tu partages ta passion, ça se sent vraiment. Et c'est très important et je refais le lien avec la abuelita mexicaine, c'est de la passion. Là j'ai calculé, elle gagne 80 000, elle a gagné 80 000 $ ou euros, je sais plus, depuis qu'elle a commencé. Je sais pas si t'imagines, mais au Mexique, le salaire minimum ou le salaire moyen, pardon, le salaire minimum c'est 400 pesos, donc ça fait, tu divises par 20, ça fait 20 euros. Là elle a gagné, le salaire moyen c'est 800 pesos. Là dis-toi qu'elle gagne 100 fois le salaire moyen. Donc dis-toi qu'elle peut faire vivre toute sa famille et je trouve ça juste génial parce qu'elle fait pas ça pour l'argent, ça se voit, elle vit encore dans son truc, dans son petit ranch vraiment fait à l'arrache, avec son four qui est vieux, etc. Mais elle est heureuse et c'est ça le plus important. Et je pense que dans notre société, oui, l'argent c'est important, mais il ne faut pas qu'on oublie d'être heureux parce que ça fait vraiment une différence. Et honnêtement, je le vois, moi je connais beaucoup d'entrepreneurs et tu sais, il y a la mode de quitter la rat race, etc., etc. Mais c'est pas la rat race, c'est pas quitter le salariat. La rat race, c'est quitter cette roue infernale qui fait que tu en veux toujours plus. Et honnêtement, la plupart des entrepreneurs qui te sortent le quitter la rat race, je vise pas spécifiquement Cédric Anissette qui a déposé le nom quitter la rat race, hein, pas du tout. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent ce terme-là. Je t'assure que la plupart d'entre eux, ils sont dedans. Quand je dis que je ne cible pas Cédric Anissette, je ne me permettrai pas tout simplement parce que je ne connais pas assez son travail et personnellement pour juger. Donc voilà, je préfère le dire. Par contre, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont ouais, quitter la trace, nanana, mais à côté, ils travaillent comme des oufs et ils en veulent toujours plus. Et en fait, ils sont esclaves de leur business. Et au final, oui, ils sont entrepreneurs, oui, ils sont à leur compte, mais ils n'ont pas quitté la rat race. Donc la rat race, c'est un très beau mot marketing, c'est génial, merci Tim Ferriss. Mais au-delà du marketing, c'est surtout voilà, qu'est-ce que t'aimes. Et moi, je ne parlerai jamais de quitter la rat race. C'est pas mon branding, j'en parle pas, tout simplement parce que je suis dedans, pas parce que j'en veux plus d'argent, parce que je veux plus de passion, d'émotion. Et c'est une rat race positive, je l'entends, mais c'est une rat race quand même. Moi j'adore la sensation que tu as quand tu sors un produit, quand tu crées une page de vente, quand tu crées un produit de A à Z. Honnêtement, il y a peu de sensations qui égalent celle-là. Et c'est pour ça que je te dis que moi je suis dans la rat race positive, parce que l'argent, j'en ai 5 000 de plus, 5 000 de moins. Alors évidemment, si j'en ai plus, je suis content, mais ça ne change pas ma vie. Mais évidemment, forcément, ça permet de sécuriser pas mal de choses. On va pas se mentir, hein, on va pas se dire que l'argent c'est mal, etc. Oh là, loin de moi. C'est très bien l'argent, mais ça doit pas être ton but final. Ça doit être un véhicule pour t'amener vers de nouvelles choses. Tu vois, moi par exemple, l'argent me permet d'avoir mon rêve. Et mon rêve, c'est de vivre aux États-Unis. Sans cet argent, j'aurais jamais pu. Mais l'argent en lui-même, je m'en fous, tu vois. J'ai regardé un peu mes dépenses sur le mois depuis 2 ans, donc depuis que mon entreprise a explosé. J'ai pas changé. Je crois que je dois être passé de 1 200 € par mois à 1 500 € par mois de dépenses quand je suis en France. C'est rien, tu vois, c'est rien. Mais parce que j'ai pas besoin de grand chose. J'ai juste besoin de faire ce que j'aime et d'être heureux. Et c'est ça le plus important. Aujourd'hui, beaucoup de monde veulent rentrer dans une rat race et dans un engrenage où ils veulent de l'argent. Ok, l'argent c'est très bien, mais c'est pas ce qui te rendra plus heureux vraiment. Et évidemment, si tu es en galère aujourd'hui, l'argent ça va t'aider un temps, mais tu sais, c'est comme tout, c'est quand comme tu achètes le dernier iPhone, tu es content 2 semaines et après ça te saoule. Donc aujourd'hui, voilà, n'importe qui peut changer de vie. Honnêtement, je vais pas te mentir, on est dans une ère où n'importe qui peut changer de vie. Mais il faut travailler, mais il faut être passionné. Ça sert à rien de vouloir créer un site e-commerce par exemple pour être millionnaire. Non, déjà crée un site e-commerce parce que tu aimes le e-commerce, apprends à faire du e-commerce et après tu pourras viser haut. Évidemment, on a tous des rêves, évidemment, on a tous des objectifs. Mais si tu te focuses uniquement sur ton argent, uniquement sur ce que tu veux comme but final, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, si tu veux viser que l'argent,
tu auras un problème qui est le problème des non-résultats. Alors peut-être que tu feras une ou deux ventes au début, mais ça sera, tu sais, la chance du débutant comme on dit. Ça sera pas parce que tu auras tout compris le système, et ça prend du temps. Même moi aujourd'hui, je comprends pas tout le système de comment marche le business. Aujourd'hui, il y a plein de trucs où parfois il y a des vidéos, je me dis celle-là elle va marcher c'est sûr, ce produit va marcher c'est sûr, et en fait pas du tout. Et des vidéos ou des produits où c'est l'inverse, où je me dis ouais bon, vite fait, et ça cartonne. Tu ne peux pas savoir comment va marcher le business si tu ne comprends pas parfaitement ton client et ton audience. Et devine quoi, tu peux pas le savoir, tu peux pas le connaître maintenant parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est beaucoup plus complexe, il faut apprendre, il y a de l'apprentissage, et c'est comme quand tu apprends à marcher. Au début, tu essayes de marcher, tu tombes, et au fur et à mesure, tu commences à te lever, et après, tu commences à marcher vraiment. Et puis maintenant, tu cours. Donc, il faut vraiment comprendre que le business, changer de vie, etc., oui, c'est très très bien, tout le monde peut le faire, vraiment, c'est facile. Par contre, il y a quelque chose qui est important, c'est que tu ne dois pas rentrer dans la catégorie des gens qui parlent. Rentre dans la catégorie des gens qui font. Moi, avant de parler vraiment de ce que je faisais, j'ai mis 1 an et demi. Avant, je disais rien à mes proches, à ma famille. Je ne disais rien, je faisais juste. Parce que j'ai pas besoin d'en parler, ça me sert à rien de parler, j'ai rien à prouver. Et la plupart des gens malheureusement qui parlent et qui font des choses pour prouver ne sont pas heureux. Fais les choses pour toi, sois heureux pour toi, et c'est là vraiment où tu auras le plus de résultats. C'est là vraiment où tu seras le plus, le plus accompli et la personne la plus heureuse. On est dans une vie où c'est long la vie. Évidemment, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On va pas refaire l'histoire de la vie. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain, mais ta vie est longue. N'essaye pas d'essayer de faire un 100 mètres, fais un marathon, essaye de construire des choses. Si tu aimais les Lego comme moi quand tu étais petit, rappelle-toi quel plaisir tu avais à construire brique par brique. Évidemment, mettre une brique sur une brique, c'est chiant. Par contre, quand tu vois le résultat final et que tu as un beau château, là, tu es content. Il faut vraiment comprendre qu'aujourd'hui, ta vie, il faut que tu la vois comme un château. Et la plupart des gens le voient comme un château de sable, c'est-à-dire un château fait à la va-vite, mais à la première vague, ça s'écroule. Non, toi, fais un château en pierre, c'est-à-dire que tu mets des grosses fondations. C'est l'apprentissage, c'est l'expérience, c'est les erreurs. Et ensuite, petit à petit, tu mets brique par brique qui t'apporte quelque chose. Moi, dis-toi que ça fait que 2 ans que je fais mon business, mais j'ai à peine mis 5 briques sur mon château. Il est encore très loin mon château d'être construit. Mais je sais que le jour où il sera construit, je serai fier de ce que j'aurai fait. Et peut-être que d'ailleurs, il sera jamais construit, c'est possible. Mais ça n'empêche pas que je suis heureux. Pourquoi ? Parce que je suis heureux du process. Tu vois, là aujourd'hui, je gagne plus que 1% de la population française. Je m'en fous, ça ne change pas ma vie parce que je sais que j'ai des objectifs beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts, et que tout ça, c'est juste un état à un moment donné. Est-ce que gagner plus que 1% de la population française va changer qui je suis ? Non, parce que je suis heureux, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, je sais ce que je veux. Et tu dois être ça, tu dois être cette personne qui sait ce que tu veux, qui sait qui tu es et qui sait comment agir avec les autres. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que peu importe qui tu es, que tu sois le meilleur joueur de basket, tu sais que j'adore ça, le meilleur joueur de basket, le plus riche sur la terre, n'oublie pas que tu es un humain avant tout et que tu dois être simple et aider les gens. Et ça sert à rien d'être égoïste, parce que si tu es égoïste, malheureusement au final, tu seras tout seul. Alors oui, tu seras riche, mais tu seras tout seul riche. Et tu sais, on le dit très bien l'analogie, mais tu es souvent très mieux reçu, tu es souvent bien mieux reçu dans des familles moyennes ou pauvres parce qu'elles partagent tout ce qu'elles ont que dans des endroits très très riches. Donc tu sais, l'argent ça va, ça vient. Par contre le temps, l'amour, ça part et ça revient jamais. Donc vraiment concentre-toi là-dessus. En tout cas, il faut vraiment que tu comprennes qu'aujourd'hui, si tu veux changer de vie, regarde où tu en es dans ta situation. Il y a pas une voie toute tracée, on a chacun notre voie, chacun notre pourquoi. Et aujourd'hui, voilà, tu as de l'argent, ok, dans quoi tu peux investir? T'as pas d'argent, ok, tu as du temps, tu peux le mettre dans quoi? Regarde vraiment dans quoi tu peux faire, et me dis pas que tu n'as pas de temps ou tu n'as pas d'argent, on l'a tous. Et si par exemple tu es overbooké, mais vraiment tu es le président des États-Unis, tu es overbooké, bah, tu vas faire quelque chose qui va pas te faire plaisir, mais qui va marcher, et tu te remercieras dans 6 mois ou 1 an, c'est de dormir 1 heure de moins. Tu dors 1 heure de moins par jour, je t'assure que sur le long terme ça fera une vraie différence. Alors oui, ça va pas faire plaisir, oui, ça va faire un effort supplémentaire, mais si tu es vraiment motivé par changer de vie, tu le feras. Encore une fois, beaucoup de gens veulent changer de vie sans changer leur habitude, mais on parle d'un changement de vie, un changement d'univers. Si tu veux changer ça, évidemment, ça procède par quel changement. C'est comme si quelqu'un voudrait perdre 50 kilos mais toujours manger la même chose et pas faire de sport. C'est pas possible. Il y a des habitudes à prendre, il y a des habitudes à changer. Et c'est très important. Et si tu ne le fais pas, malheureusement, tu pourras jamais changer. Donc aujourd'hui,
Voilà, tout est possible, je vais pas te mentir, je vais pas t'inventer une vie, tout est possible en fonction de ton parcours, de ce que tu connais, de tes compétences, de ce que tu veux faire, de ce que tu veux apprendre, tout est possible. C'est à toi de voir ce que tu veux faire, c'est à toi de voir où tu veux aller. Si tu veux t'aider, j'ai pas mal de vidéos sur le sujet, donc n'hésite pas à aller voir. Vraiment, j'ai plus de 450 vidéos sur tous les sujets possibles sur l'entrepreneuriat. N'hésite pas à aller les voir, ça pourra vraiment grandement t'aider et ça pourra surtout faire une différence globale parce que de ce que tu vas apprendre dedans, alors c'est bien beau d'apprendre des choses, mais si vraiment tu veux changer de vie, applique tout ce que tu apprends parce qu'en appliquant, c'est là où tu fais la différence. J'aimerais vraiment finir cette vidéo pour te dire que c'est très 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 intéressant de se former, d'aller dans des séminaires, de faire ceci, de faire cela. Mais je connais trop de personnes qui ont beaucoup plus de connaissances que moi, qui ont dépensé dans les 60 000 euros de formation et au final, ils n'ont aucune compétence parce qu'ils ne sont pas passés à l'action. Alors attends, je vais remettre mes lunettes. Mais tu sais, Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur que je suis beaucoup si tu ne connais pas. Il dit toujours, tu peux lire tous les livres que tu veux pour apprendre à faire des pompes. Si tu n'en fais pas, tu ne sauras jamais les faire. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu ne peux pas apprendre à faire de l'entrepreneuriat. Tu ne peux pas apprendre à utiliser Instagram. Il faut l'utiliser, il faut le faire. Donc au lieu de regarder toutes les formations de la Terre inimaginables, évidemment il faut se former, mais prends une formation, applique-la et passe à autre chose. Je connais des gens, ils collectionnent les formations, ils vont à tous les séminaires, je te dis, ils ont dépensé dans les 60 000 euros et ils n'ont pas un résultat. Et ils gagnent 1 euro par jour, même pas. Parce qu'ils passent pas à l'action, parce qu'ils pensent que le savoir fait tout. Mais aujourd'hui, le savoir fait rien du tout. À l'époque, évidemment, quand tu savais lire, quand tu avais le savoir, ça faisait tout. Aujourd'hui, c'est le passage à l'action qui est récompensé. Et honnêtement, la personne la plus bête au monde, si elle passe à l'action, elle aura plus de résultats que la personne la plus intelligente au monde, mais qui ne fait rien. Donc aujourd'hui, si tu regardes mes vidéos, tu sais qu'à la fin de mes vidéos, je dis passe à l'action. C'est pas, alors oui, c'est une signature maintenant, mais c'est pas pour être beau, c'est pas pour être rigolo. C'est parce que je sais que ça marche. Moi, j'ai dû dépenser au max 5 000, 7 000 euros dans les formations depuis 2 ans. Mais qu'est-ce qui fait la différence avec ceux qui dépensent les 60 000 ? C'est que je me bouge, je passe à l'action. La moindre chose que j'apprends, je la mets en pratique. Et devine quoi ? Ça paye. Ça paye parce qu'aujourd'hui, mon investissement de base dans cet apprentissage, il a été ROI de fois 50 000 au moins. J'ai appris tellement, alors j'exagère un peu, pas 50 000, mais bref, j'ai appris tellement et je sais que ça me permettra toute ma vie de faire une différence parce que ce que tu apprends, ce que tu mets en pratique, ça reste à vie. Et aujourd'hui, je perds tout dans mon entreprise. Je sais que j'aurai toujours mon savoir, mes compétences et ce que j'ai appris. Et donc, je sais d'où repartir si je partais de zéro. Tu vois, si je partais de zéro, je partirais d'un truc de base qui est tout simplement, j'ai des clients ou alors je trouve des prospects évidemment qui vont devenir des clients qui ont un problème. Comment je peux répondre à ce problème avec un produit, avec un service, bref, quelle offre je peux mettre en place pour répondre à ce problème. Et n'importe qui peut le faire dans n'importe quelle thématique. Tu vois, là aujourd'hui j'ai tourné une vidéo sur comment gagner de l'argent avec Tinder. Évidemment, ça va faire cliquer. Les gens vont cliquer parce que c'est Tinder, etc. Mais en vrai, c'est quoi la solution de base ? C'est tout simplement que grâce à un besoin qui est précis, c'est un besoin de relation, un besoin de rencontre. Toi, tu peux apporter l'expertise ou apporter l'expertise d'autres et d'être un apporteur d'affaires à des personnes qui en ont besoin. Et c'est comme ça que tu vas gagner de l'argent parce que tu vas répondre à un besoin. Et ce besoin, c'est un besoin d'être meilleur dans un domaine. Dans n'importe quel domaine, ça marche. Surtout les domaines où on dépense de l'argent. Et le marché de la rencontre, je vais pas t'apprendre c'est un marché énorme. Donc voilà, aujourd'hui, n'importe qui peut réussir. Faut juste comprendre comment marche le business. Et c'est pas, est-ce que le e-commerce marche? Est-ce que le dropshipping marche? Oui, tout marche. Tout marche. Si tu fais les choses bien, si tu fais les choses de façon nulle, sans qualité, non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si tu fais de l'affiliation et que tu mets tes liens partout en spammant, non, ça ne marchera pas. Je vais pas te mentir. Par contre, si tu travailles correctement, assidûment et proprement, là tu feras une différence et là tu pourras vraiment avoir de vrais résultats. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié ce long podcast. J'ai été vraiment très complet. J'ai voulu t'apporter un maximum de contenu comme d'habitude. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi, explose le bouton j'aime et surtout récupère ton e-book des 7 business pour générer 1500 euros. Je suis désolé d'avoir gardé un peu la route parce que forcément j'ai envie de vivre. Déjà c'est pas très safe ce que je fais, mais bon. Qu'est-ce que je ferais pas pour faire un podcast? Je prends tellement de plaisir à les faire, je pense que ça s'entend, je pense que ça se sent et j'adore. J'espère que tu as ressenti ce plaisir et que tu as appris pas mal de choses. Donc maintenant le peu que tu as appris, même si c'est 1 minute de la vidéo, je m'en fous, applique-le et tu verras que ça fera une vraie différence. Je te souhaite une belle journée et comme je te dis tout le temps, passe à l'action, il n'y a que comme ça que tu réussiras. À bientôt et passe à l'action. Bye.